Merci d'être avec nous sur AL24 News, au sommaire de l'actualité de ce dimanche 7 mai. Entrevue périodique du président algérien Abdelmadjid Tebboune, retour dans ce journal sur les questions principales abordées. Proche-Orient, incursion et vague d'arrestations, la mosquée sainte Al-Aqsa, l'objet d'une nouvelle provocation de l'occupant sioniste. Au Soudan, les combats font rage, à Khartoum notamment, alors que l'armée et les paramilitaires en lutte pour le pouvoir doivent discuter en Arabie Saoudite d'une nouvelle trêve. Après la cérémonie de couronnement du roi Charles III et de la reine consort Camilla, place à la fête au Royaume-Uni, qu'augure ce couronnement sur le peuple britannique, éclairage à suivre. Bonjour à tous. L'actualité en Algérie reste largement dominée par l'entrevue périodique, version grand format, accordée par le président algérien aux représentants de plusieurs médias nationaux. L'entrevue diffusée hier soir sur les chaînes de télévision et stations radio nationales a permis à Abdelmadjid Tebboune d'aborder de nombreuses questions nationales et internationales. Et cette entrevue a été accordée à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. À ce sujet, le président algérien est revenu sur la place de celle-ci ainsi que l'importance que lui accorde le gouvernement algérien, estimant que le seul classement à prendre en compte était celui de l'ONU. Abdelmadjid Tebboune a aussi souligné la nécessité d'avoir de grandes institutions médiatiques nationales capables de contrecarrer les ennemis de la patrie et de contrer les attaques extérieures contre le pays. أن الجزائر ليست بلد الحريات لا في الصحافة ولا في غير الصحافة وافتراء على الجزائر. احنا نعتقد وقلتها مرارا وتكرارا، أولا الجزائر عندها ثقة في أبنائها أغلبهم، لما نقولش الكل. ثانيا لما نشوف الزخم نتاع الجرايد المكتوبة اللي موجودة في الجزائر ماهيش موجودة في مكان آخر ما عدا الدول ربما الراقية. تجاوزنا الحد نتاع 180 جريدة مكتوبة، 35 جريدة إلكترونية، 20 تلفزيون تاع خواص، زايد تلفزيونات نتاع الدولة. ما أعتقدش أن فيه دولة اللي عندها العدد هذا نتاعكم. يعني صعب باش تتكلم على هذه المؤسسات اللي تعطي نفسها حجم دولي. ريبورتر سون فرونتيير تبقى مهما كان الحال اون ان جي، ماهيش تصنيف اللي لازم نخضع عليه يعني ناخذه بالحسبان. هو التصنيف تاع الامم المتحده، مؤسسات الامم المتحده. التصنيف تاع لي زو ان جي اولا التصنيف تاع الناس اللي خلقوا هاد لو ان جي، الناس اللي يسيروا هاد لو ان جي واللي يوجهوا لو ان جي. مثل ما قلت مرارا، مع الأسف يعني صفحة كانوا يظنوا بلي الجزائر يعني تفترس هكا بسهولة. راكم ظهروا لهم يوميا أن الصحافة الجزائرية لها شخصيتها ولها إمكانياتها ولها كلمتها تقولها. تصنيف لكن تتكلم على التصنيف نتاع الأمم المتحدة على الرأس والعين، لأن مؤسسات الأمم المتحدة محايدة. Et plusieurs questions internationales ont été abordées lors de cette entrevue, notamment la place retrouvée de l'Algérie en Afrique. Il est désormais question d'avoir une présence effective dans le continent. الجزائر بقدر الاستطاع بكل وسائل نحاولوا نرجعوا العائلة الكبيرة نتاعنا الإفريقية. وقت فات ما إفريقيا كانت يعني وجودنا في القارة فقط، ما العمل تاعنا ما كانش متوجه لإفريقيا منذ ال10 سنوات الأخيرة.
كان كل شيء متوجه ما وراء البحار. اليوم ورجعنا مكانتنا، استرجعنا مكانتنا في إفريقيا. إفريقيا أنا قلتها الصحافة الأجنبية وقلتها للصحفيين الجزائريين أن مثل ما يقال كاد الفقر أن يكون كفرا. اليوم الفقر الشيء اللي موجود في إفريقيا هو اللي خلى بعض الأفارقة لعبة بسيطة بين أيدي الناس اللي احنا نحاول ندخل التنمية إلى إفريقيا. وقلتها رئيس دولة غربية قال كذا، قلت له احنا مهما كان الحال انتم مهتمين واحنا مهتمين، اهتمامكم ماهوش اهتمامنا. انتم اهتمامكم جيوسياسي وعسكري وكذا، احنا اهتمامنا أخوي، ونعرفوا بلي الناس هذو محتاجين مساعدتنا الأخوية ومحتاجين كذا. Et dans ce même contexte, le président algérien a annoncé que l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement lancera dans un mois des projets de développement dans les pays africains, à commencer par le Mali et le Niger. درنا هذا الصندوق وربما نصرفوهم، ربما ما نصرفوهمش، ربما نصرفوا أكثر. عندنا برنامج وخلقنا على هذا الأساس في سنتين. لما أعلنت أنا في إثيوبيا أمام القادة الأفارقة، أعلنت على إنشاء هذه المؤسسة نتاعنا نتاع التنمية نتاع لاجونس دو كوبيراسيون اي ديفلوبمون تاعنا. كل قاعة ناضت تصفق، قال لك وين كنتوا؟ لأن كاين وكالات راح تشتغل في إفريقيا ولكن مش نفس الهدف. هم يعرفوا بلي الجزائر الهدف تاعها هو التنمية والأخوة بين دول، ماهيش نتاع جوساسة ولا نتاع كذا ولا نتاع كذا. مع الأسف مروا مديرين على المؤسسة هذه وما تحركتش. راني في أسبوع ونص عينت مدير جديد ناشط، واعتقد أن من على شهر يبدو الورشات الأولى تفتح على أساس في مالي باش في مدينة كيدال نفتح مستوصف، نبني مستوصف ونبني مدرسة وندير فوراج باش نعطيهم المياه الصالحة للشرب إلى آخره. هذا هو الشعب، هذا هو واش حب الشعوب باش تخفف عليها الوطن تاع العطش وتاع قلة العمل وقلة العلاج إلى آخره إلى آخره. وفي النيجر عندنا برنامج تاع الليسي، وعندنا برنامج تاع تكميل بناء مسجد ثم عندهم هما طالبين. احنا التنمية هذه تكون على حسب الطلب نتاعهم، مش احنا نفرض نفسنا. اللي يقول لك انا ما ديرليش المستوصف، دير لي 2 فوراج ولا 3 فوراج في القرية الفلانية القرية الفلانية، مرحبا به. Au sujet de la question palestinienne, le président Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l'attaque perpétrée contre les lieux saints dans la mosquée Al-Aqsa, exposée à la profanation par les soldats de l'occupation sioniste sans que personne ne réagisse, était inadmissible. أولى القبلتين ثالث الحرمين المسجد الأقصى يدنس بحضور جنود محتلين بصبابتهم في المسجد الأقصى، ولا واحد يحرك ساكن. يعني شيء غير مقبول، غير مقبول. حتى نقولوا اللي نقولوا ما نقبلش. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع بقلبه وهو أضعف الإيمان. احنا يدنسونا في أولى القبلتين ولا واحد يتكلم. Et justement, ces violations dénoncées par l'Algérie et l'ensemble de la communauté internationale rythment désormais le quotidien des Palestiniens. La mosquée sainte Al-Aqsa a été une nouvelle fois le théâtre d'incursions de colons sionistes menées par l'extrémiste Glick sous la protection des forces de l'occupation sioniste. Des établissements scolaires ont été également pris d'assaut et les vagues d'arrestations se multiplient. Laïla et Hamouda.
Il n'y a pas un jour qui passe sans que la barbarie sioniste ne frappe à nouveau. Sous une haute escorte de l'armée d'occupation sioniste, des dizaines de colons dirigés par l'extrémiste Yehuda Glick ont profané la mosquée Al-Aqsa ce dimanche, effectuant une incursion par la porte des Maghrébins. Ils ont fait des marches provocatrices en prêchant sur le présumé temple. Cet acte hostile a empêché des Palestiniens d'atteindre leur mosquée et d'exercer leurs droits de culte en raison des restrictions imposées aux entrées de la vieille ville d'Al-Quds. Les provocations sionistes se multiplient. Des dizaines de colons ont saisi des terres palestiniennes au nord-est de la ville d'Al-Quds occupée et y ont construit un nouvel avant-poste sous une haute protection de l'armée sioniste. Les exactions sionistes s'enchaînent. Plusieurs quartiers sont dans le viseur de l'armée sioniste, notamment Kafr Qadoum à l'est de Qalqilia. Des affrontements ont même éclaté entre des jeunes palestiniens et les forces d'occupation. Même les établissements scolaires ne se sont pas épargnés. La horde sauvage sioniste a pris d'assaut l'école secondaire des garçons à Qarawa et Kefrin, au nord-ouest de Ramallah. Des dizaines d'élèves et d'enseignants ont été asphyxiés par gaz lacrymogène. Une escalade de violence supplémentaire a été commise par l'entité sioniste dans sa volonté de neutraliser toute forme de résistance palestinienne. Au moins 11 Palestiniens, dont 3 enfants, ont été arrêtés aujourd'hui et la nuit dernière lors d'incursions militaires dans divers pans de la Cisjordanie occupée et Al-Quds Est occupée. Ces actes barbares sont souvent accompagnés de la dévastation des maisons, d'agressions et d'intimidation des citoyens, surtout les enfants et les femmes. Tout cela se fait sous un silence cynique observé par la communauté internationale. Dans l'actualité également, les combats font rage à Khartoum alors que l'armée et les paramilitaires en lutte pour le pouvoir au Soudan doivent discuter en Arabie Saoudite d'une nouvelle trêve, toutes les précédentes ayant été inlassablement violées. Les combats qui entrent dans leur 4e semaine ont fait quelques 700 morts et 5000 blessés. Et le Conseil des droits de l'homme de l'ONU se réunira en session spéciale le 11 mai pour examiner l'impact sur les droits de l'homme des affrontements qui ensanglantent le Soudan depuis la mi-avril. Cette réunion d'urgence est convoquée à la demande officielle présentée vendredi soir, conjointement par le Royaume-Uni, la Norvège, les États-Unis et l'Allemagne. Je vous en parlais en titre après la cérémonie de couronnement du roi Charles III et de la reine consort Camilla. Place à la fête au Royaume-Uni. De nombreux déjeuners et autres concerts sont prévus, mais qu'augure ce couronnement sur le peuple britannique? Voici l'éclairage d'Iman Merad. Le roi Charles III, 74 ans, a été couronné samedi à l'abbaye de Westminster à Londres. La cérémonie religieuse s'est déroulée devant près de 2300 convives. C'est le premier couronnement majestueux depuis 70 ans. Insolite destin d'un prince à une personnalité controversée, la dissemblance de tempérament avec sa mère est d'autant plus épiée qu'Élisabeth II jouissait d'une grande popularité. Son âge, sa neutralité et la longévité de son règne lui permettaient de représenter une certaine stabilité et de symboliser un modèle pour les Britanniques. Né le 14 novembre 1948 à Buckingham Palace, devenu l'héritier de la couronne à l'âge de 3 ans et 3 mois en février 1952, lorsque la princesse Élisabeth a seulement 25 ans, hérita du trône suite à la disparition de son père George VI. En 1981, il épousa Lady Diana Spencer. Ils eurent 2 fils, le prince William et le prince Harry. Mais leur mariage a pris fin en 1996. En 2005, Charles épousa sa partenaire de longue date Camilla Parker Bowles, aujourd'hui sacrée reine. Déjà roi depuis le 8 septembre dernier, jour du décès d'Élisabeth II, cette intronisation n'apporte aucun changement au rôle et aux attributions de Charles III, chef d'État et chef de l'Église anglicane. À travers une cérémonie rendant hommage aux multiples confessions et ethnies du Royaume-Uni, Charles III souhaite refléter la modernité de son règne. La principale tâche de Charles III consistera à maintenir le politiquement neutre, comme sollicité à chaque souverain de cette monarchie. Si la reine Élisabeth II y était dans l'ensemble bien arrivée, pour son fils, une partie de changement devrait avoir lieu.
Et pour cause, Charles III, dans l'ombre de sa mère, a déjà par le passé manifesté un engagement politique différent en prenant position sur divers sujets d'actualité, à l'instar des questions migratoires, écologiques ou encore la position britannique vis-à-vis de la Chine. Charles III devra affirmer les projets de loi votés par le Parlement. Son aval sera nécessaire pour que ces projets deviennent loi. Son consentement est requis pour débattre des projets de loi qui affecteraient les intérêts de la couronne. Chaque année, un discours d'ouverture officielle du Parlement sera prononcé par le nouveau roi, ainsi qu'une rencontre hebdomadaire avec le Premier ministre qui sera nommé par le souverain. C'est donc la naissance d'une nouvelle ère dans l'Empire british. Charles III parviendra-t-il à conquérir le cœur des Britanniques ? Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à tous.